Bonjour tout le monde, c'est encore moi votre sœur Naomi, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dont on va parler de la culpabilité. Oui, aujourd'hui nous parlons de la culpabilité parce qu'il y a pas mal de gens, on se sent coupable de choses, ça nous empêche même de prier, ça nous empêche même de venir dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler de libérons-nous de la culpabilité. On va pas parler beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être bref. Mais j'aimerais que vous puissiez encore m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de la culpabilité, qu'est-ce que vous pensez, comment ça nous range, qu'est-ce que vous pensez en général de la culpabilité. Désolée pour les bruits, il y a des travaux juste à côté. Alors, et à la fin, nous allons donner quelques versets bibliques qui vont nous aider pour la prière, qui vont nous aider à nous réconforter, tout ça à la fin. Et une petite prière, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va commencer. Désolée pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre sœur Naomi. Et nous parlons juste de l'évangile. Nous parlons juste de Jésus-Christ. Nous parlons juste de la parole. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors, libérons-nous de la culpabilité. Il vous arrive-t-il de penser et de dire je me sens coupable, je n'ose pas prier, je me sens coupable, je n'arrive pas à louer Dieu, je ne mérite pas d'être heureuse, je ne mérite pas d'être heureuse. Dieu ne pourra pas m'accepter, Dieu ne peut pas entendre mes prières, je suis sale, je ne peux même pas m'approcher de Dieu, je ne peux même pas prier parce que Dieu ne va pas m'écouter. Oui, je fais du mal, je fais du sale, j'ai fait n'importe quoi, Dieu ne va pas m'écouter. Oui, il nous arrive tous souvent de se dire ça. Moi, personnellement, oui, il m'est déjà arrivé de ne pas prier, de me sentir coupable, j'ai fait un truc horrible, mais je suis sale devant Dieu. Et aujourd'hui, je me suis libérée de la culpabilité. Alors, je vais partager ces petites astuces avec vous pour que j'espère que ça va nous aider. Ça va nous aider. Parce que quand on est coupable, on ne peut même pas prier. Quand on se sent coupable, on ne peut même pas prier, on ne peut même pas s'approcher de Dieu. On se sent sale. Je ne sais pas ce que vous vous sentez, ce que toi tu penses, ce que toi tu sens. Mais moi personnellement, je me sentais sale devant Dieu. Je disais, ben non, même si je prie, Dieu ne va pas entendre ma prière. Ça ne sert à rien. Et je me laissais aller comme ça. Alors, la culpabilité est un sentiment qui peut aller du simple remords à un tourment constant paralysant notre vie. Oui, ça paralyse notre vie, ça paralyse notre âme, ça nous paralyse en tout. Ça marche plus. On va dire non, c'est bon, c'est fini. Je suis sale, je peux pas, ça me paralyse. Certaines personnes essayent de se punir elles-mêmes pour être libérées de la culpabilité, des troubles alimentaires. Ah oui, j'en fais partie de troubles alimentaires. Donc, du comportement à risque, de faire n'importe quoi parce que tellement que tu te sens coupable, tu sais même plus quoi faire et tu fais n'importe quoi. Mais non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne. Si vous vous retrouvez dans cette situation comme moi je l'étais, et vraiment si vous vous retrouvez dans cette situation comme moi je l'étais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut vous libérer de la culpabilité, afin que vous retrouviez la paix intérieure ainsi qu'extérieure et que vous soyez en communion avec lui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, la culpabilité s'est manifestée la première fois dans le jardin d'Éden. Oui, la culpabilité s'est manifestée la première fois dans le jardin d'Éden. Adam et Ève venaient de pécher. Ils sentirent leur conscience les accuser. Ils sentaient que oui, ils ont fait une chose à l'encontre de la parole, à l'encontre de Dieu. Sur le commandement que Dieu les avait donné, ils ont fait une chose à l'encontre de Dieu, à l'encontre de la parole. Ils se sentirent culpabilisés. Ils sentirent leur conscience accusée. La culpabilité les pousse à se cacher. S'ils ne se sentaient pas coupables, ils n'allaient pas se cacher. Quand Dieu les avait demandé où êtes-vous, quand Dieu, dans Genèse, quand Dieu les avait demandé où êtes-vous, s'ils ne se sentaient pas coupables, s'ils sentaient qu'ils n'ont rien fait de mal, ils n'allaient pas se cacher. Dans le jardin d'Éden, là où la culpabilité a commencé. Alors, Dieu
Il s'est caché loin de Dieu par peur, oui, de la condamnation. Il se sentait indigne, éprouvé et besoin de se couvrir. Tout ça, c'est la culpabilité de faire une chose à l'encontre de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre conscience qui nous accuse quand nous péchons. C'est pas ton voisin qui t'accuse quand on pêche. Hein. C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton frère, c'est nul. C'est notre conscience qui nous accuse. Eh oui, qui nous accuse. Notre conscience nous dit oui, t'as péché, ça là t'as fait, c'est pas bien. Toc, 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 non, mais ça là t'as fait, c'est pas bien. Eh oui, c'est notre conscience. Dieu l'a donné car elle ne serait pas. Si Dieu n'avait pas mis cette conscience en nous, on n'allait pas reconnaître nos péchés, pardon. On n'allait pas reconnaître tout ça. Bien qu'elle favorise notre prise de conscience, la culpabilité, si nous y mettons, finit par ronger notre âme. Oui, ça ronge aussi notre âme. Et oui, quand on disait d'être paralysé, oui, c'est de tout. Ça ronge aussi notre âme. Le temps qui passe et la distraction, ils n'y changeront rien. Quand ils sont coupables, tu ne veux pas prier. Et oui, tu te laisses aller dans la distraction. Et crois-moi, ça va rien changer. Ah non, ça va rien du tout, rien changer. La seule façon d'être libre de la culpabilité et de retrouver la joie, c'est de confesser ses fautes à Dieu. Comme le Seigneur a appelé Adam dans le jardin, le Seigneur vous cherche et vous attire à lui par sa bonté pour que vous vous repentiez. Il faut reconnaître toutes nos fautes. Il s'agit juste de reconnaître. Et il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il faut reconnaître juste tes péchés. Reconnaissons nos péchés et venons dans le pied du Christ. Et oui, c'est la seule manière pour nous libérer de la culpabilité. Nous devons nous repentir. Quand on vient vers Christ en demandant pardon pour tous les mal que nous avons pu faire. Et oui, nous devons être en mesure d'abandonner tous ces péchés pour que nous puissions le suivre, nous repentir et suivre la voie du Christ. La bonne nouvelle, si vous vous sentez coupable, c'est que Jésus est mort à notre place. Jésus-Christ est mort pour nous. Et pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous? Ah oui, Dieu a dit, Jésus-Christ, il est mort pour nous les pécheurs. Dieu n'était pas venu pour le juste. Ah non, ça ne l'est pas. Ça ne va pas avoir de sens. Jésus-Christ est venu pour nous les pécheurs. Oui, pour nous les pécheurs. Et pour ne pas remettre Jésus-Christ dans la croix, nous devons reconnaître nos fautes et revenir dans le pied de notre Seigneur Jésus-Christ et demander pardon pour tout le mal que nous avons pu faire. Il faut se déclarer coupable, savoir que oui, nous avons fait du mal, mais nous venons vers toi, Christ, pour demander pardon. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui et que quand tu reconnais tes fautes, quand nous reconnaissons nos fautes, quand nous reconnaissons que nous avons péché devant notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons venir dans ses pieds pour demander pardon, mais nous devons reconnaître nos fautes devant le Christ. C'est une preuve de sincérité devant notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais, là où tu es, si cette parole t'a touché, si toi, là où tu es, tu te sens coupable de quelque chose que tu as pu faire, de quelque chose qui te ronge, qui te paralyse, qui te pousse à te retenir de Dieu, qui te pousse de ne pas prier, qui te pousse de te retenir de la parole, à faire n'importe quoi, à vivre comme ça, parce que tu dis que oui, je ne peux pas venir vers Dieu. Alors j'aimerais que tu pries avec moi, là où tu es. Dis tout simplement, Père, je me présente devant toi maintenant et je reconnais que je péché contre toi. Je capitule et je t'avoue mes fautes maintenant. Dites-lui tout ce que vous avez fait. Oui, Dieu, je sais mes fautes, je reconnais mes fautes. Toi seul qui peux me pardonner. Je reconnais ma culpabilité et je te demande de me pardonner. Je crois que Jésus-Christ a été jugé à ma place. Je reçois ta paix, ton pardon. Purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ et redonne-moi la joie. Je viens dans tes bras d'amour et je me détourne de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, pour terminer, j'aimerais vous donner quelques versets bibliques qui m'ont personnellement aidé et j'espère que ça va aussi vous aider par de prières. Alors, nous allons commencer par Genèse 3, 7 à 8, Romains 2, 14 à 15 et Psaume 32, 3 à 5. Lisez ces versets bibliques. J'espère que ça va vous aider parce que moi personnellement ça m'a aidé dans les prières et je suis sûre que ça va aussi vous aider et qu'ensemble nous demeurons dans la paix du Christ. Et je sais que ces versets bibliques vont encore vous redonner la force, le courage de revenir en Christ parce que c'est lui seul qui est notre chemin. Alors aujourd'hui nous allons commencer la première partie. Aujourd'hui je parlais de la première partie de la culpabilité. Alors nous allons parler de libérons-nous de la culpabilité et prochainement nous allons parler de la culpabilité et la conviction. On va essayer un peu de donner de la différence et faire taire l'accusation. Alors nous avons 3 points. Aujourd'hui je vais parler d'un point et prochainement nous allons parler du deuxième point et du troisième. Que Dieu vous bénisse. Restons tous dans la paix du Christ. Amen.